Imaginons cette fois-ci un simple enseignant assigné à une classe, à une contrée qui est loin de chez lui. Seule condition qu'il parle français et qu'il applique toute méthodologie et discipline intitulée aux intitulaires. C'est-à-dire pour qu'il puisse capte, reçoit tout ce qu'il énumère, met en relation un peu, mais pas trop, d'une manière élastique des rapports, donc un certain travail obligé sur les rapports catégoriaux, surtout catégorie de relations privilégiées, mais la chose, effectivement, il faut l'éviter. La chose évitée, c'est-à-dire topoi, il ne faut pas en parler trop de profession de ses parents, de ses origines ethniques. Là, topoi est catégorie de substance et dangereux. Alors, il reste modalité, comment tu vis, dans quel HLM, et toi, quel niveau d'écoute. Est-ce que tu es un imbécile normal ou un imbécile génial? Est-ce que tu connais tu écoutes des musiques du genre deep house, heavy metal ou François quelque chose que j'ai oublié, ou tu es un fan de Charles Aznavour et Dalida, etc. Tout ça compte parce que tu es dans un boulot, tu es bien assigné à un travail et tu es content. Normalement, tu auras des jours salariés et libres et tu vas en discuter pendant tes temps libres de cela seulement, uniquement. Toute préoccupation ne serait que cela à partir d'ici, avec les filles, avec les garçons, en zinc, alcoolisés ou au café le matin, le soir, on rentre à la maison devant chez ses parents, tes parents, et au Noël, si tu comptes ceci, dans le mois de Ramadan, après avoir assouvi la soupe de ma mère, etc., etc. Ta vie est dessinée en tant qu'une membre respectable et à respecter par la folie, par la force légitime d'un corpus énorme qu'on appelle l'éducation française. Elles n'ont pas l'éducation à l'anglaise. C'est tout à fait autre chose. Maintenant, vocabulaire. Surveille ton vocabulaire. Si tout le monde dans ta classe n'a pas dans le même niveau de vocabulaire, alors tu écris sur la table. Et eux aussi, ils écrivent dans leur cahier. Alors, égalité commence par un trésor commun de vocabulaire. D'abord, dictionnaire Petit Robert, commander, acheter, délivrer à la maison, et même c'est utile pour les parents, c'est-à-dire si tu as une mère arabe qui ne connaît pas français, c'est le temps à partir d'un médium qu'on appelle l'enfant, qui est lui-même problématique, et qui est en voie de développement, etc. Mais et pour la patrie, c'est notre seule chance pour effectivement épanouir la mère, la sister, la sœur, et au besoin, s'il n'a pas trop écrasé, mort déjà, le père, quand même. Il y a une entité de père qui est très importante
dans les religions archaïques qui est dépassée par la révolution, pardon, non pas révolution, mais révélation christique, c'est-à-dire Saint-Esprit qui est notre, c'est à partir de quoi nous profilons des mots, nous professons, nous confessons en chaque cours matinal et après-midi, au midi, dans le coin de petits repas, c'est-à-dire Eucharistie obligatoire, etc. Alors, la France républicaine ne peut s'en passer de tous ces pratiques, dispositifs, et non pas coercitifs. Il n'y a pas de prison, sauf qu'il y a quand même un grand fer qui tue le grand, etc. Donc, ce sont des choses qui ne concernent que les religions, non pas les religions, mais nos régions. Donc, un certain régionalisme à s'adapter au point, c'est-à-dire il ne faut pas être trop régionaliste, mais il ne faut absolument pas nier toutes les valeurs régionalistes, toutes ces médailles, les photographes, les petits musées locaux, etc. Ça, pour un débutant novice, etc., nous ne vivons pas dans une caverne, nous ne sommes pas dans la préhistoire, nous connaissons l'écriture, et l'arabe, je respecte beaucoup, et personne aussi. C'est très chantant quand même, dans les soirées. Et il ne faut absolument pas oublier suivre un programme télévisé quand même qui nous rapporte non pas de l'argent, mais de syntaxe, c'est-à-dire syllabes, avec le consonne et avec la voyelle, c'est comme l'hébreu classique, qui ne connaissait pas les voyelles. Et nous, les Français, notre contribution dans l'histoire de l'humanité, c'est notre espacement temporo-spatial, c'est-à-dire nous mettons des petits espaces dans notre petit clavier d'Azat. C'est l'invention française, l'Azat. Bon, j'ai trouvé enfin un endroit à peu près calme. Là, après tout, tourne en rond de ce matin. Je vais expliquer ce que je veux dire, tourner en rond, comme si on était coincé dans une labyrinthe, mais sans arrêt, on avance et on revient, et toujours à la même tunnel, au même tunnel, on n'en sort pas. Il s'agit simple une note en bas de page, mais les notes sont plus grandes que les pages, ça fait six disons chapiteaux. Si on compte, alors il y a toute une histoire de comptabilité, de réceptivité et de adoptivité, disons, raccordement on dirait des tuyaux, et parce qu'il s'agit de vases vraiment communicants et à la fois non communicants. Il s'agit quand même de dates très précises. Au moins, j'ai une quand même accumulation primitive des données. Moi, je m'appelle database finalement. Et quand on run, effectivement, on run. Database run, c'est mon nom officiel. Il y a un chat. Là aussi, effectivement, il y a un passage
la Benjamin, mais c'est très changé depuis quand même au moins 4 ans, je n'ai pas passé à travers ça. Ce passage qui est complètement modernisé. Bonbon, tout est peint en blanc parce que c'était très kitsch auparavant. Et il y avait des fleurs en plastique. J'avais récupéré un mouton en couleur de mauve. Pendant des années, ça restait, c'était tout en plâtre et c'est resté dans mon balcon. Et c'est abîmé avec les années. Eh bien, ce passage ressemble quand même à un labyrinthe. Je disais que j'ai une accumulation primitive des données et avec les dates précises, les titres précis. Là, effectivement, je suis tombé sur une date ce matin en me promenant dans mon archive personnel qui est ouvert au public. Je suis tombé sur un truc sur la sel, l'histoire du sel, une sorte de géopolitique du sel, un pinceau de sel qui raconte toute l'histoire de l'Europe, des féodaux, des seigneuries, des passages des fleuves, comme une monnaie courante, le sel, en tant que vrai, en vrac, et dans son processus de métaphorisation. Le texte très bien décrit la valeur du sel et en ce qui concerne ce qui resterait à peu près immuable, ça ne se pourrit pas, et donc c'est un moyen d'échange. Avant, la monnaie frappait. Ça existait peut-être, mais c'était trop central, donc ça permettait à un contrôle, à une rivalité. Et le sel, ça restait comme le nombre de l'impôt de passage des fleuves pour les grandes seigneurias qui sont installées sur Danube, sur plusieurs fleuves en Europe. Voilà. Très bien écrit, mais le problème c'est que c'est écrit il y a 4 ans, 2020, et dans l'hôpital, c'est-à-dire que pendant que j'étais séquestré, et je tournais en rond, et également je produisais beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de textes publiés, et dans ce mois de mai 2020, là où je suis hospitalisé 20 jours, puisque hospitalisé, j'étais dans un état de végétation et dans un isolement total, c'est-à-dire c'est interdit que quelqu'un de l'extérieur puisse entrer ou que puisse sortir. Donc c'était une chambre stérile. Alors le sujet, le problème, moi je viens de finir mon roman le 15 mai, donc il y a 2 jours, et tout à fait récent, et 12e chapitre en retapant en fait mes manuscrits dans un coin de café, comme maintenant, et j'ai ajouté, j'ai fait un développement, une sorte d'excursion, parce que je parlais de féodaux, des signes de souveraineté, etc. Ça racontait très bien, et moi j'ai commencé comme si j'étais préparé ou si j'avais comme un bagage encyclopédique. Je commençais à écrire sur l'histoire du sel, raconter une autre histoire de signes, parler sur les signes de souveraineté comme discours dominant, etc. Donc, je parle de grands récits avant l'heure, mais de Philippe, style directoire napoléonien, des choses comme ça, stylistique plutôt. Hein. Ça concerne sémantique, analyse sémantique. Et il a des œuvres comme ça.
d'un certain peut-être Matore, et sur lui, Philippe, l'époque de Philippe et son jargon qui s'installait dans la politique, dans le magasin, dans le domaine de caricature, voilà, lieux communs, dans des lieux communs. Alors, eh bien, mon roman fini, j'étais content, tout ça raccorde, tout synthétise, plutôt avec les termes utilisés dans le roman, tout soit en concert, tout se symphonise. Voilà, lexique du roman, sympathie, symposium, être ensemble, possibilité d'être ensemble, se mettre à cœur, ou rester comme dissymétrie, une réciprocité dissymétrique. C'est ça le concept du roman, si vous voulez. Eh bien, roman fini, j'essaie d'oublier, mais c'est impossible. Je tombe ce matin sur cette histoire du sel, qui raconte quand même à mon histoire de théorie de crétologie, crétologie, non pas créationnisme, crête, tout ce qui est de l'ordre de coquille, et dans cette distinction d'une intériorité qui s'appellera noyau, noématique, noyau, noématique et coquillage comme tout ce qui est de l'accessoire supplémentaire, etc. Ça, c'est une théorie que j'ai développée à partir d'Abby Warburg, plutôt une petite phrase de Abby Warburg qui est traduite par Ponteria dans l'image miroir. Tout était travail de 2 mois. Le roman sortait de cela comme une étape, une instance, une période qui ramasse, synthétise et singularise comme exemple, comme une œuvre d'art, quoi. Mais je remarque qu'il s'agit d'une véritable Gesamtkunstwerk, une œuvre d'art totale, séquentialisée, si vous voulez. Il y a des discontinuités, des fragmentarités, mais qui sont, chacun font des œuvres comme des archipels, quoi, pourquoi pas sur les îles, pardon, sur les fleuves, ou bien sur la côte littorale océanique. C'est joli, une plante d'immanence tracée, dessinée comme archipel. C'est fantastique à se promener. Je suis fatigué, mais c'est quand même sightseeing, voyage non programmé, donc c'est toujours attirant. Alors, tout est content, et je suis horripilé, le verbe qui est intéressant, et auréolé d'une oripo. Auréolé d'oripo. Tout ça, toutes ces expressions utilisées dans le roman, et reviennent dans le sens, maintenant devenue beaucoup plus clair qu'une simple bavardage surréaliste. Pas du tout, tout ça raconte, mais de manière déchiffrée et singularisée, donc dans un système de métaphore qui fonctionne bien tous ensemble. Ça, on découvre, j'avais dit déjà dans l'épilogue que c'est seulement dans la relecture de mon roman que je vais comprendre finalement ce que j'ai fait. Non pas ce que je suis en train de faire, ça je sais, mais chaque jour je sais, et je connais le lendemain, pardon, hier, avant-hier, mais je ne connais pas en totalité où s'arrêter. C'est arrêté heureusement, mais j'avais fait un calcul quand même numérique, j'avais dit que dans le 12e chapitre, plutôt 12e discours, je vais m'arrêter, mais un épilogue qui était déjà écrit comme en forme de lettre à une troisième tierce, à une troisième personne, et c'était prêt déjà. Mais le 12e aussi c'était prêt, mais seulement retapé. Le manuscrit était attardé quelques jours et le roman est grossi grâce à ce retard, grâce à ce différé qui était très fructueux.
Voilà, tout va bien, mais histoire de replay, c'est-à-dire chaque fois que je me découvre sur ce genre de raccordement non plus encore circonstanciel, ça dépasse le concours de circonstances. Je permettais au départ à toutes sortes de concours de circonstances afin que une variation eidetique commence dans l'horizon tout en liberté, tout en flottaison. Tout est allé dans ce sens-là. C'est une méthode, mais ce n'est pas un programme précis, ce n'est pas une schématisation. Mais quand même, les chiffres comptent beaucoup. 12 plus un épilogue, ça fait 13. Donc, il y a une histoire numérique qui joue là-dedans. Je rentre clairement aujourd'hui en 6 pages que ça quand même ressemble beaucoup à cette histoire d'Albert Dürer, carré magique, qui joue avec toute cette combinaison des additions des chiffres qui ferait partout 12, 13 renvoyant aux apôtres, et le 13e serait Saint Thomas ou quelqu'un qui va trahir. Donc il fallait que le système ne soit pas fermé, qu'il y a quand même une sortie, une boucle qui ne se ferme pas. C'est 13e. Porte, c'est l'épilogue, peut-être. Ça va fonctionner, à mon avis. Et dans avant-dernier roman aussi, c'est passé comme ça. Numérologie et schématisme des dessins jouaient beaucoup de rôle. Et j'étais encore là-dedans de ce chiffre-là, qui s'appelle l'histoire de Gueveri. Et avant Gueveri, d'ailleurs, Heftpench, c'est le nom, le titre même numérique. Heft veut dire 7, Pench en persan, c'est 5. Un roman qui s'appelle 7, 5. C'est ça qui me horripile chaque fois que je découvre. Et j'écris, enfin, je vais compte rendu dans mon dernier roman. Le roman avant-dernier, c'est-à-dire Heftpench. Et ça, c'est à la fois épuisant. Et ça donne une impression que je suis pris dans une labyrinthe, que je n'en sors pas, qui est ma fiction autobiographique, tout court, ma vie, tout court. Parce que ça se telle quand même jusqu'à les années 2002. Je note aujourd'hui à cette grande article que je viens de... Enfin, c'était déjà publié en 2004 à Paris, l'article philosophique intitulé « Identité par adoption ». Alors, le mot « adoption », j'explique, je clarifie aujourd'hui encore mieux, en rapport à mon dernier roman où le concept philosophique allemand et spiritualiste en Allemagne joue un grand rôle. Donc le titre de mon propos aujourd'hui était d'ailleurs intitulé le nombre de réceptions, donc le nombre de Annahmennungen. Je n'arrive pas à compter parce que ça se multiplie et je comptais 5 fois récurrence du mot allemand, luthérien, dont je n'ai pas encore atteint dans une citation exacte, je n'ai pas encore accès, je n'ai pas eu l'accès à ce document-là qui m'avait, en allemand, qui m'avait fasciné il y a quand même 5-6 ans, qui s'appelait, enfin le titre s'appelait d'ailleurs Recevoir Saint-Esprit, c'est-à-dire Ernennung et réconciliation, en allemand, tout à fait. J'avais joué beaucoup avec ce texte que je comprenais
à moitié avec le dictionnaire et j'en produisais, même j'avais, comment dirais-je, récité, fait réciter par les moyens techniques digitales. Donc j'ai fait lire ce texte à des voix mécaniques et j'avais enregistré. Je n'ai pas eu accès à ces documents-là. Prochaine étape, c'est ça. Voilà. J'étale ce que je fais et je vous promets ce que je vais faire. Comme toujours. Au revoir. Une capsule spatiale Eric Kite à l'échelle de mortels, tout âge, sexe confondu, dans un paisible séjour de tunnels qui asservissait pour les vases incommunicantes. Juste un tonneau troué à gaz à haute pression et d'une vacuité d'esprit dont le ventilateur économise par un auto-déchargement furtif de son propre volume et surtout soustrayé de son contenance, décharge publiquement ses aérophagiques, pseudo-accélérateurs s'enroulent dans l'élément liquide et huileux en tournant une petite chambre cellulaire et dont ces anges aux fiscaux qu'on appellera bien, au-delà du contrat ou de la baille à céder, la jouissance de surplus dûment demandé, comme l'engrain, une fausse couche, une faisance. Témoigne bienséance de l'appropriatrice en secret d'alcool, tant de signifier à liquide en shifter, un pronominal non personnel, donc interchangeable au gré de la fin de la contractualité faisable en accru et en aval, salé de marchandises serviables en tente d'assignation, du trafond en treillis de toisons d'animaux dont les dents et les côtes et les ossements servant dans les co-signés de la conciergerie des sentinelles, nus du tôle, la part maudite s'adonnant aux vipères en protection des races de curriculum non vitae, comme circonférencier d'une altitude en saisie d'appréhension sérielle et dûment s'étiolé, enfin. Ah oui. Décortiquer et décaloter une infâme en ombre, en robe du soir, c'est de l'enduire, le scapel au stylet, c'est de le rendre perméable, à lui inciser l'arrêt d'arrêt saccadé en cunéiforme taillé au lobe de petites jubilées à tétons chevaleresques, gamme de dômes aux cypres aspergés de menthe à ségrégation aérée au boniment monté. Alors on se demande si la singularité quelconque d'un tel, un liquide est exceptionnel, du sui generis, un muféride individu, une infamie, un homo sacer, un touchable, exclu,
de sensus communis même, si le regard d'un teinte d'ami répondant, se versant contre elle d'un saut fort loin dans la sympathie de Cédille Odillon YK, que tout vivant en chair et en aise, à l'aise au sel et aux salines de brebis, un profond cri qui déchire d'un rêve en un bémol de mi-cri de tonspiel, citridant aux dents et au col à col battu d'une armure d'or qu'on appelait horripilaire, étant auréolé d'un lisse orifice à office sacramental d'hostie d'une manière ostentatoire, d'ostensoir en ordre, par série, bouton les âges de tout vivant, dont le respect, le signe, encore gardé en halte d'une loi dont l'essence fut l'interchangeabilité des stèles passées, précédentes, mourants, et trop chétifs et collés au sein du sanglier déchiqueté à la bête féroce qui garde comme une loupe sage l'essence venant d'une humanité qui s'apprend par cérémonie, par période, étant dans le besoin de chasser un ordre et coopérer. Danser l'autre en devenir animal, autant devenant l'homme. Difficile éloignement, aliénation des conditions de bête qui donnent une profonde angoisse devant ce ne pas manger et ne pas toucher. L'interdit qui frustre et fait retourner au sel. À une sauvagerie hautement gardée à respect, à une distance respectueuse due à la possibilité de vengeance, payée avec la même monnaie. C'est pourquoi l'obligation d'échange et du don de ne tue pas moi, ne me touche pas et noli me tangere. Bir şey hazırlıyorum da burada yankı olduğu için sesimi kaydediyorum. Bir metni sinemada kullanacağız. O yüzden buraya geldim. Yani abi hızlı olabilir. Anladım, ben hemen kesiyorum. L'histoire en usure ne perd que sa façade fade, toujours en présence pleine de ces totems torpeurs qui ne sont aussi adulés, qui ne sont annihilés pour être sauvegardés en des préséances inaugurales intempérament, en zone tumulte et en zone libérale de peuplades de forêts. Il a une longue altitude montagnard, coupée par l'océan encore plus véhément d'incarcération, inséré de récalcitrant à incorporer
en pittoresque, un volcan soutenu par l'attraction stellaire des eaux houleuses en baignade nude de squelettes scintillés, et qu'elle était en humble douche de bassin bas, trop intimité de frôlage, de fer forgé, de bêtes entrelace, assis tremblait et s'y jetait en peine en son point culminant en incandescence fidèle aux yeux brûlés des calatmines canon empoche en pleine de surface brumée des hautes fours à l'exemplarité du temps venu. Tout mouton s'enlève par le cou en kérigme. En dessous peau de nightmare, un nightingale au cauchemar. En bouvain sort du 16 en avarice de la préséance, dit-il en susurrant, si tu ne me tues pas maintenant, il y aura une version plus angulaire et raide de mon récit. Et ce récit, je t'affaisserai pour toi, seul, pour tout autre récit d'incandescence involubilis vertébrés, et dans une usine désaffectée de verre de soie, où je serai comme convenu en la triade d'un seul bloc d'amas d'un grain. Sinon, la couche des cœurs célestes s'y descendrait, se désorientant, et tu chômerais t'achemineront en toi, sous toi, sans trop de vergogne, et des lits surfaces de ta terre glissante, on ne te nommera même plus. Tu t'insinueras d'un moment si lent qu'aucun ensevelissement en vrai ne t'atteindrait, ni de tendresse. Tu es cet être impassible, impénétrable à dessein, et tu serais exclu entière. Ceci à dire que on peut chanter ici en toute pudeur retenue, égard ruxique, c'est-à-dire en vue de figurabilité, enfin, un Bild, c'est-à-dire un Bildung, mais sans une élaboration, non pas une élaboration
volontaire. Non, pas au gré, mais malgré. C'est-à-dire une véritable collaboration. Par manque de mots en langue latine, de Arbeitung, c'est-à-dire un travail non pas autour, ni au centre, ni vers, ni là-dedans. Non, truth. En anglais, un prof anglais, truth veut dire que on a la conscience de Monsieur Freud, quand même, qui a reçu un testament signé par son père, Monsieur Sigismund Freud, a reçu un petit cadeau de son père signé à son nom, dédicacé. Et il s'agit d'une Bible, tout simplement. Ne me tue pas, ne me touche pas et n'allume ta guerre. Rien n'aura eu lieu que l'odeur de morte. Pas manger, pas incorporé en silence d'un repas de rituel dont le ton simulait un jeu, rien de risible de l'imitation, mais grave en perte cathartique, en fusion de danse et du chant. Mais de pas un exclu, amaigri en captivité, mordu par la bête, survécu comme la reine de régence de la mort, comme la statue vivante, gémissement oublié, changeant de peau et de plumage, en changeant de nom, de traîtrise, de trahison. De divulguer et s'interroger arrogamment du nom, nier et réconcilier en famine de vermine par la boue, l'exclu, exclusé, l'exclu, en inclusion annihilante qui garde la flair en augmentant, en prolongement le sourcil, le comptable, l'incision, la feinte, la raréfaction du cri, la lettre insonore de la trace gravée sur la croix du corps, vidée de l'élément sonore pour se dessécher et qu'il devient encore une percussion de persécution en timbre gardé et odeur de singularité mangée par le nom, le fils, le permis, l'autosouveraineté du deuil du père, vers de terre du fils, ou avant, ou autre versant, garantissant le père, assuré, enduré des souffles de la souffrance par qualité endeuillée en rais de cris, tu, en statut de mort gardé, comme grain, comme gain et gamme, en salé, desséché et monumenté en érectile stèle salée. Commodité et approvisionnement alimentaire des corruptions des saisonnières dont chacun devrait avoir nom et forme adverbiale de monstration
remémorant un flacon fraîchement gardé et compté en fonction de sa différence de celle ou ceux des autres en déclinaison de non-parenté permissible union. Quand l'exclu se conserve en creux d'un ex-place vidé de consonnes qui fait glisser la gorge, ceci n'est pas montrable, mais l'englué des sécrétions spirales ou allongées par des petites coupes en jet sur la floraison et la saillie. Une parasympathie angulaire par cercle carré. Difficile animisme en acte dans ces jours glorieux, dans la non-séparation du monde et de Dieu et des morts, encore vivants, et vivants toujours prêts à mourir, non par pur acte héroïque de singularisation du nom donné et reçu, mais avant tout, c'est puisque tout un chacun sait dès le départ de la couche de naissance qu'il, elle, est venu à s'élever par soin dans une zone protégée de nature, de la bête féroce ou d'autres dangers à surmonter. Non, avant toute réalisation d'une mort ou d'une blessure accidentelle et empirique, c'est parce que tout un chacun sait de s'élever et se muer dans une recherche à mort ou à mourir. En s'élevant, un domaine privilégié de l'éternité où les limites entre être en vie et en mort, autrement dessinées, autrement introjectées. La communauté n'est possible qu'à partir d'une prise en acte de la garderie de la mort, empirique ou aléatoire. Ça nomme que de bavardage, tente d'assignement est avant tout un lieu de baptême avant l'heure. La donation du nom indique la destinée et le travail de mort. Dans la communauté, travail de l'esprit en raisonnant ou à raisonnement. Quand l'anhistorique, qui n'arrive pas à s'inscrire à la lignée, commence à s'absorber et à se temporer pour ne pas s'éclater et avec tout l'édifice qui ne se tempore est autrement historiciste et se compte que grâce à ce moment critique de se distinguer d'abord de la bête, en s'y assimilant, s'incorporant en quelque sorte que ce soit que la technicité mécanique, automatisme déjà. Kelimeler tıkandı boğazımda yanındayken, hiçbir şey diyemedim sen gözüme bakarken. Koklamak istedim tam burnumun ucundayken, düşüncelerin engelledi.
Hasret çektim aylarca yıllarca seni bekledim. Hep yanımda gebeydi senin sıcak nefesin. Uykularımı gözümden silmişti hasretin. Seni andım uyuyamadım. Kederliyim canım yanıyor yanımda yok anne. Tükeniyor bak oğlun ömründen gün geçtikçe. Sevdası yüreğini parçalıyor her gece. Suçun sevmek mi söylesene. Dudağından kelimeler dökülecek gibiydi. Bana bakarken birden gözleri doluverdi. Ne meyhaneden getireyim ne de senden dedi. Düşüncelerimi kilitledi. Özlemiştim sesini, kokusunu, gözlerini. Bana bakarken utanıp gülümsemesini. Gel dedim gelmedi, gözlerime kilitlendi. Bir kere de laf anla dedi. Belki de bu sözler benden sana hatıra kalır. Rüyalarına girerim, içini sızlatır. Düğün arabasına binerken hatırlatır. Yutkundukça sancı arttırır. Hayatımın kadını sana bu son sözlerim. Gün geçtikçe seni arıyor bu gözlerim. Pamuk gibi ellerin, ufacık sıcak kalbin. Üzülme sen yanımda mamin. La la lay 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 la lay la lay la lay la lay la lay. Lay lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay.